Masechet Brachot résumé du Daf Nun. La Gemara commence par expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah. À propos du Zimoun, s'ils sont 3 personnes, ils disent Nevarer. S'ils sont 4 personnes, on peut dire Barechou. La 4e personne s'adresse aux 3 autres en leur disant Barechou bénissez. La Gemara dit que il vaut mieux dire Nevarer pour s'inclure parmi ceux qui bénissent plutôt que de dire Barechou, il s'adresse aux autres en leur disant que eux bénissent. La Gemara se prolonge un peu à ce sujet-là. Mais finalement, on maintient cette halakha. Il est quand même mieux de dire Nevarer pour s'inclure parmi ceux qui bénissent. La Gemara ensuite rentre un peu dans les précisions de la version du Zimoun. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement dans le Zimoun? Donc on dit Nevarer she'achalnu, on ne dit pas Nevarer le mi she'achalnu. On dit Nevarer she'achalnu mi shelo uv tuvo et pas umi tuvo, chayinu et pas chayim. La Gemara explique quel est le problème, Gemara, ou Rashi explique à chaque fois quel est le problème si on ne dit pas comme ça. Et on n'ajoute pas non plus les miches, on n'ajoute pas non plus à l'Amazon she'achalnu. Dans un cas, on fait Zimoun à 10 personnes où on fixe le nom d'Hachem. Là-bas, c'est moins grave parce qu'il est clair qu'on parle d'Hachem et pas du Balabait, pas de celui qui les a invités et qui leur a servi à manger. La Gemara ensuite ramène la contradiction dans la Mishnah, que le début dit de ne pas faire de différence entre 10 personnes et 100 000 personnes, toujours ce sera le même Zimoun. Donc on dira, Nevarer Elokeinu she'achalnu mishelo. La Mishnah ensuite a fait des grandes différences. À chaque fois, elle a dit pour 100 personnes, on dit comme ça. Pour 1000 personnes, on dit autrement. Pour 10 000, on dit encore autrement. Donc, la Mishnah se contredit, répond la Gemara, c'est effectivement la marloquette qui se trouve à la fin de la Mishnah. À savoir, est-ce que il n'y a pas de différence entre 10 et plus, ou on fait des différences quand même, entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. C'est de ça que dépendent les halakhot du début de la Mishnah. Donc, quand la Mishnah dit de ne pas faire de différence, ça va comme Rabbi Akiva. Quand on a dit de lui faire de différence, ça va comme Rabbi Yossi Aglili. La Gemara ensuite explique qu'on apprend du Pasuk, les makelot baruch Elokim, Hashem imakor Israël. Selon Rabbi Yossi Aglili, c'est d'ici qu'on apprend que selon le nombre de personnes, la bracha va changer. Rabbi Akiva apprend d'ici autre chose complètement. Il apprend d'ici que les makelot baruch Elokim, c'est lorsque les bénis Israël, en sortant d'Égypte, en traversant la mer, ils ont béni Hashem. Là-bas, Mimekor Israël, ça veut dire de la source Israël, ça veut dire de la matrice même. Les fœtus, dans leur matrice, ont chanté à Hashem, la Shirat Hayam. La Gemara ensuite raconte une histoire sur des Chachamim qui étaient invités à un grand repas chez le Resh Galuta, le grand de l'exil. Et il y avait beaucoup de monde là-bas. Et au lieu de faire Zimoun à 10, ils faisaient Zimoun à 3. La Gemara explique qu'il ne voulait pas faire à 10 pour ne pas se faire remarquer et énerver le Resh Galuta. Et donc, il devait faire à 3 personnes. Il voulait pas s'acquitter non plus du grand zimoun communautaire, public de tout le monde, parce que il y avait trop de monde, il ne l'aurait pas entendu correctement. Ensuite, on a vu encore une marloquette dans la Mishnah, est-ce qu'on dit Baruch Hu et Hashem, ou bien on dit Baruch Hu et Hashem Amevorach. La Gemara dit qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans cette discussion et dire Baruch Hu et Hashem Amevorach. Mishnah suivante. 3 personnes qui ont mangé ensemble n'ont pas le droit de se séparer, ils ont le devoir de faire zimoun ensemble. 6 personnes peuvent déjà se séparer en 2 groupes de 3 et 3. 10 personnes ne peuvent déjà plus se séparer parce que sinon ils vont perdre le nom d'Hachem qu'ils doivent citer dans le zimoun. S'ils sont 20 personnes, ils peuvent déjà se séparer en 2 groupes de 10. 2 groupes de personnes qui ont mangé dans la même pièce. S'ils se voient même une partie de ce groupe-là, voit une partie de l'autre groupe, c'est suffisant, ils peuvent s'associer et faire un zimoun à tous ensemble. Sinon, s'ils ne se voient pas du tout, il y a un rideau entre eux, par exemple, alors ils ne peuvent pas faire zimoun ensemble. La Gemara ajoutera une précision que c'est à condition que le serveur ne serve pas les 2 groupes en même temps. S'il sert les 2 groupes, alors il les lie. Il lie les 2 groupes ensemble. Donc il pourrait s'associer au zimoun. La Mishnah termine par une halakha sur le vin. On ne fait la bracha sur le vin qu'une fois qu'il est coupé, selon Rabbi Eliezer. Selon Chachamim, il n'y a pas de problème de faire la bracha sur le vin, même s'il n'est pas coupé. La Gemara apprend de notre Mishnah qui interdit à 3 personnes de se séparer, qu'il s'agit même d'un cas où les 3 personnes se sont installées, ont commencé à manger, même s'ils n'ont pas encore mangé un kazaït ensemble, ils n'ont déjà plus le droit de se séparer. Deuxièmement, dit la Gemara, dans un cas où il y avait 3 groupes de 4 personnes, et dans chaque groupe, il y a une personne qui est sortie au moment où les 3 autres ont fait zimoun.
Ces 3 personnes ensuite se réunissent et font zimoun ensemble, puisqu'ils étaient au début du repas, chayav de zimoun chacun dans son groupe. Maintenant qu'ils se sont regroupés les 3 ensemble, ils doivent faire zimoun. À propos du vin, on a dit, la marloquette, est-ce qu'on fait la bracha sur le vin qui n'est pas coupé ou pas? La Gemara ramène une braïta, où on trouve une marloquette, est-ce que ça s'appelle du vin? Un vin qui n'est pas coupé, donc de leur époque, les vins étaient spécialement forts, on ne pouvait pas les boire sans le couper en général. Et donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce que c'est du vin ou c'est pas du vin? Est-ce qu'on fait dessus boré pour la geffen et on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire une etilat yadayim, pour se laver les mains, parce que c'est du vin, ou non, ou bien on fait dessus boré pour la et ça s'appelle pas du vin, ça s'appelle du jus. C'est un liquide simple qui pourrait servir à faire une etilat yadayim. Ça s'appelle pas gaspiller du vin. La Gemara en vient de là à traiter d'autres halakhot de gaspillage de nourriture. Un homme a le droit de faire ce qu'il veut avec le pain. La Gemara dit ça va comme Rabbi Eliezer qui a permis de faire une etila avec le vin. Donc Rabbi Eliezer ne craint pas ce problème-là. La Gemara ensuite dit que tout le monde est bien d'accord à propos du vin de Birkat Amazon, qu'il faut ajouter de l'eau, il faut le couper pour que ce soit un vin de meilleure qualité. Ensuite, la Gemara en vient donc à 4 choses qui sont interdites à faire avec le pain. On n'a pas le droit de poser de la viande crue sur le pain. On n'a pas le droit de faire passer un verre rempli à ras-bord au-dessus du pain parce que ça va se renverser, ça va l'abîmer. On n'a pas le droit non plus de se jeter du pain. La Gemara ensuite ajoute une précision qu'il en est de même pour tout aliment qui risque de s'abîmer, comme une figue très très mûre, qui va, si on la jette, elle va s'abîmer complètement, on ne pourra plus la manger, elle sera perdue. On n'a pas le droit non plus de poser sur une tranche de pain, par exemple, un plat. Un plat parce que ça va salir, ça va abîmer le pain. La Gemara ensuite parle de la simcha d'un khatan pour réjouir le khatan. On avait l'habitude de verser du vin devant lui. La Gemara dit que la règle en fait générale de toutes ces choses-là, c'est que toute chose qui ne va pas s'abîmer, ce vin-là, il n'était pas perdu parce qu'on le récupérait ailleurs. Et c'était un jet de vin comme ça qui était recyclé. Donc ça se rejetait et on le recevait à chaque fois. Donc c'était pas perdu, ça c'est permis. De même, pour toute autre chose qu'on jetait devant le khatan, la règle en général est toujours ce qui risque d'être abîmé et perdu, c'est interdit, et autrement, c'est permis. C'est-à-dire, si on jette quelque chose, comme aujourd'hui on jette des bonbons, il n'y a pas de problème parce que, par exemple, ces bonbons-là, ils vont pas s'abîmer. La Gemara ensuite ramène 3 braïtot à propos de quelqu'un qui a commencé à manger et qui a oublié, avant d'avaler, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Nous avons 3 braïtot, une qui dit d'avaler, une qui dit de laisser dans sa bouche de côté, et l'autre qui dit de ressortir. La Gemara explique, si c'est des liquides, si c'est une boisson, il peut l'avaler, il avale, parce que de toute façon, il pourra plus, s'il la ressort, il pourra plus, c'est perdu. Il peut pas la mettre de côté, il peut pas la ressortir. Si c'est un aliment qui reste propre en le ressortant de la bouche, c'est ce qu'il doit faire. Il le ressort, il fait la bracha avec une bouche vide, une bouche qui sera remplie que de la bracha. Et dans le cas où ça va s'abîmer s'il ressort de la bouche, mais qu'il peut laisser de côté dans sa bouche à l'intérieur, c'est comme ça qu'il doit faire. Il le met dans sa bouche de côté et il fait la bracha de cette manière-là.